Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, il y a un nom qui revient et depuis un moment et je me demande pourquoi. En vrai, je me demande pourquoi en vrai. Je comprends que c'est un homme qui fait partie des élites, qu'il est très puissant et que oui, on l'a beaucoup associé dans certaines situations parce qu'il était l'ex-mari de Mariah Carey, en autres. Mais j'ai pas été en mesure vraiment. J'ai fait le lien, mais c'est à suivre. Donc, on va le présenter ensemble. Et en vrai, j'ai essayé de faire des recherches pour chercher vraiment des grosses polémiques pour le mettre dans le tout. Mais j'avoue, les hommes dans l'élite, ces hommes-là, à ce niveau, ils sont bien protégés. Et je pense même, on entend des oui-dire de lui, mais en vrai, sur papier, tout ce qu'on peut voir, c'est quelqu'un, un homme très puissant dans l'élite qui a fait des choses douteuses, très douteuses, et dans le tout, on met une connexion avec Didi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'en sortir et son nom ressort comme étant dans les têtes hautes. Beaucoup plus haut que Clive Davis, juste pour vous dire. Donc, on va regarder une petite présentation sur notre très cher Tommy Matola. Tommy Mottola est un démon. Je ne devrais pas dire ça, mais je dois vous révéler un secret. Dis-le. Ne filmez pas ce que je vais dire, d'accord? Éteignez ça, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça ne me dérange pas. Filmez-le. Ouais. Mariah Carey. Après le divorce, est venue me voir en pleurant. En pleurant. Elle pleurait tant que j'ai dû la prendre dans mes bras. Elle m'a dit que c'est un homme maléfique. Et Michael, cet homme me suit, a-t-elle dit. Il écoute ses téléphones. Il est très méchant. Elle ne lui fait pas confiance. C'est un être humain horrible. On doit continuer jusqu'à ce qu'il soit éliminé. On ne peut pas le laisser faire ça à l'art. On ne peut pas. Je veux que vous sachiez que j'apprécie tout ce que vous avez fait. Vous avez été formidable. Tu es si loyale, Diana. Tout le monde voit le dos, tous les gens ici. Je vous aime tous. Vous avez été formidables. Mais je vous promets, le meilleur reste à venir. Donc, sur ses 1,73 m, il vaut 540 millions actuellement, ce Tommy Matola, cet homme très puissant dans l'industrie de la musique. Il est né un 22 janvier 1949, donc il a 78 ans, 79 ans. Il est né dans le Bronx à New York. Donc, de 1988 à 2002, il était le président de Sony Music Entertainment. On se rappelle toutes de Sony. On sait aussi, il y a eu beaucoup de polémiques concernant Sony, pardon, dont on se rappelle le dernier moment de Michael Jackson, Rest in Peace Michael, qui avait quand même laissé entendre Tommy Matola est le diable! C'est le diable! Et puis on sait on était au courant que Michael Jackson possédait près de 50 000 parts de Sony, justement. Et il a eu beaucoup de problèmes avec ce type. Et ce type, pour les arnaques qu'il a faites. Comment il a saboté, et pas juste lui, il a saboté plein de personnes. On pense, name it. On sait aussi comment, étant l'ex-mari de Mariah Carey, il a traumatisé aussi Mariah Carey dans le divorce. Il a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il a même créé
Jennifer Lopez pour essayer d'éclipser Mariah Carey, mais on peut pas mettre le talent à côté. Oui, les deux sont belles femmes, mais on peut pas mettre quelqu'un qui a du talent, une femme qui a pas de talent, qui est plastique. Je t'aime, Jennifer Lopez, mais tu pouvais pas être en compétition contre Mariah Carey. Tu le savais. Tu le savais. Donc, bref, c'est ça. En 2002, justement, il a été éjecté de son poste suite à son conflit avec Michael Jackson. Donc, Michael Jackson avait du pouvoir, comme au moment dans un dernier moment, beaucoup de personnes laissaient entendre qu'il n'avait plus rien et tout. Non, il avait repris les parts de tous les catalogues. Dans les catalogues des Beatles et j'en passe, des Whitney Houston, il y avait tous les catalogues, jusqu'à vous dire. Et là, à ce qui paraît, il y a un de ces petits bâtards, là. Ah, désolé, chut, j'ai dit ça comme ça, mais un de ses enfants, ils ont osé revendre les catalogues de Michael à Sony. Est-ce que tu peux faire avoir des enfants que tu aimes et puis qui voient que tu t'es battu pour quelque chose toute ta vie puis ils remettent le tout? Ces enfants, c'est pas ces persécutions. Bref, c'est ça, guys. C'est vraiment vrai. Les enfants de Michael ont revendu ce que Michael revendiquait pour avoir pendant toute sa vie. Et c'est peut-être ça qui l'a fait qu'il n'ait plus envie. Et on sait aussi, entre autres, son conflit avec Michael, c'est à cause de la mauvaise gestion du côté de Tommy. Mauvaise gestion, manque de promotion. Surtout le dernier album de Michael, Invincible. Il y avait zéro promotion et rien du tout. Et Michael était comme, mais qu'est-ce que tu fais? T'es payé pour quoi? Tu fais quoi? Tu dois travailler avec moi. Tu travailles pour moi, là. Et puis, vous savez, certaines personnes de l'élite, ils aiment utiliser les talents des gens, leurs poupées, mais ils n'aiment pas voir que leurs poupées prennent trop de place ou ont trop de pouvoir. Et quand ça arrive que leurs poupées qu'ils ont exploitées toute leur vie sont en fait un inverse, commencent à avoir le pouvoir sur eux, mais ils font en sorte de l'éliminer. On sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Même façon, en même parenthèse, Whitney Houston, le moment qu'elle voulait que le monde dise que ah mais non elle a perdu la vie overdose trop de médicaments et tout, mais c'est actuellement elle était en processus, elle réclamait à Clive Davis de lui redonner, tu sais, de reprendre possession de ses catalogues. Clive Davis a fait je vais pas te donner tes catalogues, toi t'es ma poupée, comment ma poupée me réclame le catalogue? C'est moi qui t'exploite et non le contraire. Bref, on comprend comment ça fonctionne. Sinon, dans sa vie personnelle, il a eu 3 mariages dans sa vie. Sa première femme, c'était Lisa Clark de 1971 à 90. Il a jeté, il a jeté sa première femme rapide quand il a vu la jeune talentueuse Mariah Carey qui arrive, qui avait 18 ans, bien frais. On dit 18 ans, mais est-ce que c'était 18 ans, limite 18 ans? Ah, en même petite parenthèse dans l'âge de Mariah Carey, mais elle était très jeune, toute fraîche, avec tous les talents, bourrés de talents, qui a besoin d'encadrement. Il se présentait comme son mentor, comme son coach, et rapidement, il a pris l'ascendant sur elle en devenant son mari. Donc, de 1993 à 97, ils étaient mariés. On aurait pu dire que c'est une relation d'échange, qu'il était là pour peaufiner sa carrière et tout. Lui pensait euh, avoir sa poupée en sa disposition, la mettre dans sa petite cage dorée. Like, oui, elle a fait son livre pour en parler, justement. On le sait. Et il y a ça, là, actuellement, il est marié avec son autre femme qui s'appelle Talia, c'est une chanteuse mexicaine. Depuis en 2000 qu'ils sont ensemble. Il y a 2 enfants. Sabrina Motola Sodi et Matthew Alejandro Motola Sodi. Donc, ils ont 2 petits-enfants ensemble. Et c'est ça. Et maintenant, si on retourne aussi à ce jour, Motola, on sait que depuis 2002, il n'est plus en tête de Sony. Mais il est président du Motola Media Group, cofondateur aussi de Entertain Studio. Aussi, il est associé fondateur de Range Media Partner. Donc, c'est toutes d'autres grosses entreprises de l'élite que sur le coup, qu'on le dit, on n'entend pas, mais ils sont reliés avec toutes les noms populaires qu'on voit. Des fois, je vous dis, le nom qui est populaire, comme vous allez entendre, Nation, des noms populaires, YMC, MB, comme Young Money, Cash Money. Comme vous entendez ces noms-là, ils sont des noms populaires. Mais lui,
il gère tout, c'est lui en haute tête, en tête d'affiche. Techniquement, si on fait une pyramide dans l'industrie de la musique, il est en haut de la pyramide. Il est même plus haut que Clive Davis. Clive Davis, à côté de lui, est petit. C'est un bébé à côté de lui. Non, pas un bébé, peut-être, oui, un peu. Donc, bref. Et aussi, un fait intéressant, lui a fait son autobiographie, Mariah Carey aussi a fait son autobiographie. Donc, la biographie de Mariah Carey, c'est The Meaning of Mariah Carey. Elle a beaucoup pris le temps de parler de ce mariage qui était intense pour elle. Donc, dans ce mariage, quand elle s'est lancée, elle était aussi sous l'influence de sa mère. Sa mère, qui était irlandaise, qui la poussait à aller dans ce mariage avec cet homme beaucoup plus âgé, très riche. Elle poussait sa jeune fille à aller dans ce mariage parce qu'elle disait, ben, mieux vaut que tu te maries avec un vieux, pas un vieux, mais avec un homme riche. L'amour, il n'y a pas besoin d'amour dans le mariage quand il y a de l'argent. Donc, en tant que tel, c'est la vision que la mère de Mariah Carey donnait à sa fille pour la mettre dans le mariage. Elle était, comme disait, à peine 18 ans. Elle était aussi dans un foyer un peu dysfonctionnel avec ses parents qui étaient divorcés. Des fois, elle changeait de foyer continuellement. C'était complexe. Sa mère était comme... Elle faisait ses tournées parce qu'elle chantait dans l'opéra. Elle faisait ses petites tournées. Puis des fois, elle se retrouvait en backstage facilement comme elle était la petite. Et c'est ça. Donc, il y avait plein de... Puis, c'était dysfonctionnel dans la relation familiale. C'est une famille qu'elle a grandi. C'était compliqué. C'était compliqué pour elle. Elle est rentrée dans ce mariage-ci. Et puis, elle était dominée. Elle était dominée. Pourtant, quand elle était chez elle, c'est dysfonctionnel. Et elle avait une certaine liberté de faire un peu tout ce qu'elle voulait parce qu'il n'y avait pas de discipline. Sa mère était concentrée dans son opéra, son père travaillait, concentré, était ingénieur. Chacun faisait un peu à leur tête. Là, elle se retrouve très jeune dans un mariage où l'homme est très strict, il contrôle même comment tu t'habilles, à qui tu peux parler et tout. Donc, c'était un choc complet. Et aussi, dans son livre, Mariah Carey, elle a quand même laissé entendre que oui, elle est une amie de Didi. Ah oui, ça va pas vous choquer. Il y a des gens qui sont amis avec Didi. Elle était une bonne amie de Didi. Et une chose que, des fois, il y avait des périodes de dispute avec son mari, Tommy Mottola, même si elle pouvait pas toujours le tenir tête, mais c'est quand il faisait des propos très racistes. Il était très raciste. Tu sais, Tommy Mottola, que c'est l'ironie de tout ça, il a beaucoup de gens afro, beaucoup de gens noirs qui travaillent pour lui, mais on sait que Didier était quand même dans l'entourage parce que c'était l'assistant tu sais, c'est le petit protégé de Clive Davis, donc il était toujours autour, mais lui, il faisait beaucoup de propos racistes avec lui en disant des commentaires que Didier va finir par, lui c'est quelqu'un, garde, ce type-là, là, c'est comme, il va finir par nettoyer mes souliers, c'est fin de jour, là, c'est ça qu'il va finir par faire, il va venir cirer mes souliers. Donc, il avait des propos comme ça. Bien sûr, Maria essaie de le retenir tête, de le reprendre. Et même une fois dans son livre, elle laissait entendre que lorsque, un moment, il y avait des gens qui étaient là et puis on demande, il avait fait une nouvelle chanson et puis il disait, oh, la chanson qu'il a faite de Didi, c'est de Pop P. Diddy, c'est vraiment bon, hein, c'est vraiment bon. Il était très fâché, très jaloux, très colérique, très contrôlant. Il a boudé, il a fait son nerveux et il a dit, ben, il va pas avoir de Thanksgiving, on va pas faire d'action de grâce. Là, comme, je suis fâché. Si je suis fâché, on fait plus d'action de grâce. Donc, il faisait la pluie et le beau temps. C'est des petites scènes comme ça que elle a appuyé pour dire que oui, c'est un homme très raciste et très complexé contre les Afros. Donc, pourtant, Mariah Carey, elle est métisse. Oui, elle est métisse. Son père, c'est un afro-latino. Sa mère est blanche, mais son père est afro. Elle est métisse. Donc, pour elle, ça lui faisait comme des petits pincements. Et c'est le petit fait sur ce côté-ci qui est resté au travers de sa gorge de savoir quel genre de personne que c'était. L'hypocrisie de cet homme surtout. Ça, vous imaginez, vous avez votre patron, vous travaillez pour votre patron, mais au fond, vous savez qu'il vous aime pas parce que vous êtes noir. Oh my God. Donc, elle a quand même toujours essayé de prendre des petites défenses envers lui, faiblement à l'époque, mais elle essayait quand même. C'est sûr, parallèlement aussi, on doit quand même aller dans la différence parallèlement.
Tommy Mottola aussi, il a sa biographie. Et lui, dans sa biographie, il expliquait sa propre version du mariage avec Mariah Carey en disant que, tu sais, on le décrit comme étant quelqu'un de dur et quoi que ce soit, mais c'est pas qu'il était dur, c'est juste que, tu sais, oui, il y avait leur différence d'âge. Oui, il est conscient que il était très âgé face à elle, qui était toute jeune. Et surtout, il essaie de mettre en avant que elle avait, elle sortait d'une famille dysfonctionnelle. Elle n'était pas habituée à la discipline. Mais moi, je mets en tête que si tu es le mari de quelqu'un, le mari n'est pas là pour discipliner sa femme. La femme est déjà un être entier. Bref, mais c'est quand même de prendre les deux biographies, celle de Tommy et celle de Maria, et tu vois un peu le morceau, leur dynamisme que c'était. Des fois, il disait il avait des problèmes mentaux, il avait des clubsy, il avait des troubles de personnalité multiples. Donc, elle a un petit peu diagnostiqué comme ça. Est-ce que c'est un vrai diagnostic? J'ai essayé de chercher, est-ce qu'il a confirmé avoir ce diagnostic-là, ce trouble-là? J'ai pas trop trouvé. Donc, je me mets dans le livre à Mariah Carey, elle a quand même décrit comme ça. Sinon, ça, c'est l'image de Mariah Carey qui était sa deuxième femme. Mais sa femme actuelle, Talia, elle décrit comme étant un bon époux, un époux attentionné et un bon père pour leurs enfants et puis attentionné, tout ça. Donc, des fois, tu peux être un monstre pour quelqu'un, tu es une beauté pour l'autre, on va dire comme ça. Sinon, dans le côté, on sait qu'il était un homme dans les affaires au top. Donc, il était dans l'élite, clairement. Il a dominé l'élite. Il a dominé des gens. Donc, il a dû prendre des décisions qui ont fait du mal à beaucoup de gens. Il a fait peut-être des passes. Il a fait des trucs. Il a saboté des gens. Ça, on est conscient que l'industrie de la musique s'est faite comme ça. Et surtout, comment c'est fait, il y a ça. Donc, on est conscient de tout ça. Par contre, en même temps, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, peut-être en étant au top, il se retrouve, il est associé quand même à... Tu sais, il est associé être en tête de toutes les choses. Peut-être que oui, en effet, c'est lui qui prenait les décisions finales, c'est lui qui s'assurait que quand il veut faire tomber quelqu'un, il a le dernier mot. On garde toujours la dernière parole de Michael Jackson et on garde le lien de comprendre que il en tant que tel, c'est lui qui a commandité, tu sais, il aimait pas, on laisse entendre qu'il aimait pas Didi, mais il a quand même commandité Didi pour faire du sale boulot pour lui pendant le long de sa carrière, mais Didi a accepté de le faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Oui, parce qu'on va dire, mais Doua, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Oui, je sais, c'est un bref résumé de lui, parce qu'on parlait de lui, donc j'ai cherché de quoi sur lui compromettant, mais en vrai, j'ai rien trouvé directement, mais juste des petits mots, des petites choses qu'on peut comprendre, parce qu'on laisse entendre qu'il a pu commenter de quoi, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette industrie? L'élite, les gens de l'élite, que ce soit on entend des Tommy Mottola, qu'on entend des Winston, qu'on entend des Granger, Jolene Granger, Elliot Granger, bref, qu'on entend des Granger, qu'on entend qu'il y a de Universal, qu'on entend des Clive Davis, qu'on entend tout ce monde-là qui sont en haut, ils ont tous eu, si on regarde, ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous eu des petits protégés, des marionnettes ou des gens qu'ils ont utilisés, qui les ont fait faire l'argent et qu'ils les ont fait faire du sale boulet. Et ces personnes-là qui étaient sous leurs ailes, ils les ont créé des dépendances pour les avoir encore plus dans l'emprise. Je m'explique. On regarde comme le cas de... Le cas parfait, Didi. Didi, pour le garder sur l'emprise, il a fait pour arriver où ce qu'il est, il a fait le travail qu'on l'a demandé de faire. Mais ils ont fait en sorte, ils ont compris ses petites faiblesses, qu'il aimait faire la fête, qu'il aimait faire deux, trois petits trucs. Ils l'ont sponsorisé et ouvert à faire ça. Mais en même temps, plus il se lançait dedans dans certaines dépendances, plus il le sponsorisait, jusqu'au moment que Didi pensait qu'il était parmi eux. Il a essayé de réclamer deux, trois petites choses d'eux. Ils ont fait, non, mais t'es pas assis à notre table, toi. Toi, tu travailles pour nous, tu viens nous servir. T'es pas à notre table. Attends. Maintenant, tu penses que t'es comme nous, t'es dans notre niveau, on te retire tout ce que t'avais, tes jouets, et puis on te met plus bas que ce que t'étais. T'as plus rien. T'es plus rien sans nous. En vrai, c'est cette leçon qu'on peut retourner. Qu'est-ce qui est
la morale qu'un artiste qui arrive peut comprendre. Essayez pas d'être accepté par cette élite-là, ils vont pas vous accepter. Même si de temps en temps, quand ils ont besoin de vous, vous allez les accompagner dans certains événements, ils vont vous traiter d'une certaine façon, mais ce ne sont pas vos alliés, ce ne sont pas vos amis. Et il faut s'assurer de ne pas avoir des poissons morts sur vous, de ne pas avoir, comment des poissons morts, est-ce que c'est bien dit les poissons morts, de ne pas avoir des mauvais penchants ou des désirs, ou de ne pas vous laisser aller dans des addictions, des choses comme ça, parce que c'est avec ça qu'ils vont vous prendre. On sait que, par exemple, Michael Jackson prenait beaucoup d'antidouleurs, parce qu'il avait fait quand même beaucoup de chirurgie, et les chirurgies, l'excès de chirurgie, ça cause des douleurs, il avait beaucoup de douleurs, donc il prenait beaucoup d'antidouleurs, à un point que ça devenait un peu une dépendance. Et ils ont utilisé ça, avec le docteur, là, le fameux docteur qu'on connaît, ils l'ont utilisé pour faire ce qu'il devait faire. C'est aussi simple que ça. Donc, chacun qu'on regarde, Whitney Houston, elle réclamait son catalogue. Elle n'a pas eu le temps d'avoir son catalogue. Et même pour s'assurer que dans sa famille, qu'ils n'ont pas son catalogue, ils ont même éliminé sa propre fille. Et même son fils adoptif, qui était le mari de sa fille. Ils sont toutes parties d'un coup, là. Donc, c'est le hasard. Oui, on va aller dans la théorie, c'est du hasard. On ne va pas dans la théorie de complot, quoi que ce soit. On va dire c'est juste du hasard. Mais si on peut prendre ça comme leçon de dire, de faire attention. C'est-à-dire que quand on dit quel est le prochain artiste qui peut tomber, c'est l'artiste, lui, qui a accepté des deals avec eux. Et maintenant, qui, surtout, pas juste accepté des deals avec eux, mais qui a des choses, il sait qu'ils ont des choses contre, pour qu'ils le retiennent. Parce que eux autres, quand ils te prennent pour pouvoir faire des deals avec toi, ils s'assurent d'avoir de quoi contre toi. Parce que dès que tu ne les fais plus leur affaire, tu ne fais plus qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont te lâcher là. Et puis ils vont tout te reprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, assurez-vous de garder un beau dossier. Ainsi, même s'ils veulent vous jeter, mais au moins vous pouvez avoir le public pour vous défendre. Donc, c'est ça qu'on peut dire sur le tout. On peut suivre un peu Tomi Matola, mais il reste l'élite. Il est quand même en haut où ce qu'il est, il est protégé. Donc, il s'est assuré de, même si on entend qu'il a subventionné trois choses, mais il a envoyé des gens pour le faire avant lui. D'autres personnes, ils vont pas pouvoir l'atteindre aussi facilement. Tomi, même Clive Davis, on peut pas l'atteindre. Il est quand même associé à Diddy très proche, mais il est quand même à un niveau, tu sais, le bras droit de Diddy, on peut pas l'atteindre. Elle s'est cachée, elle allait se cacher, on n'entend plus parler d'elle. Ça veut dire que, malgré qu'on sait, lui, on n'a aucun lien contre lui, on n'a pas vu son nom directement associé au freak-off ou à quoi que ce soit. Dans les derniers scandales, que ce soit qu'il a divorcé ou pas, qu'il s'est mal comporté dans son mariage, il était contrôlant, et c'est entre lui et lui. Oui, par contre, on sait qu'il y a un artiste, une personne qui l'a confronté, et cette personne n'est plus là. C'est Michael Jackson. Il nous a avisé. Il l'a confronté. Donc, on comprend que Michael Jackson nous a pointé du doigt, c'est lui. Lui, là, c'est le démon dans l'industrie. Mais est-ce que si le monde réussit à s'attaquer au démon, c'est comme dans Harry Potter, celui qu'on ne doit pas prononcer. Donc, si on réussit à s'attaquer à celui qu'on ne doit pas prononcer le nom, mais est-ce qu'il va avoir un changement à suivre? Donc, c'est tout. C'était mon petit truc sur notre très cher Tomi. On se voit au prochain vidéo. Michael Jackson avait tout révélé avant sa mort. Écoutez son dernier enregistrement présumé. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be some people that won't trust me. They don't want me anymore. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Docteur, I need to talk about parlez-en. over the phone. I don't know what's going to happen. Mais je ressens juste... Feel in my soul. Only God knows. It is you.
Que révélera encore cette enquête? Votre avis sur cet enregistrement? Commentez ci-dessous.